souvent parler de dropshipping, hein, dropshipping par-ci, dropshipping par-là. On sait que c'est un truc qui est un peu une arnaque, qui sponsorise des influenceurs de télé-réalité. Que moi je verrai dans quelques jours et que vous verrez en fin de cette vidéo. C'est pas du tout page view. Et quand je clique sur ajouter au panier, bam, dans la liste, ça m'ajoute ajouter au panier. Donc tous les gens, ils seront comptabilisés et on sera du coup à vous. Que vous fassiez partie de ma communauté, chose dont j'aurais vachement honte d'ailleurs, ou bien que vous tombiez juste sur cette vidéo par hasard. Que vous ayez seulement l'idée, ou pire, si vous avez déjà une activité de dropshipping, ou pire, si vous vendez des formations en dropshipping pour apprendre d'autres gens à le faire. Écoutez-moi bien, vous êtes des énormes merdes. J'ignore comment vous arrivez à vivre avec vous-même. Je vous méprise, je vous hais. La simple idée de savoir que vous existez, ça me donne envie de vomir. D'accord? Maintenant, je m'adresse aux bonnes personnes qui regardent cette vidéo. Prenez... On balance le méchant, c'est vrai, le méchant, pardon, j'oubliais moi déjà, on papote. Il est là, il est là. Alors, pareil, j'ai oublié ton nom, il s'appelle Romain d'ailleurs, Romain de cette chaîne-là. Ne me réattaque pas après ça avec ton t-shirt tectonique là, s'il te plaît. Voilà, ici, pareil, si tu vois repasser dans ce replay de live parce que ta communauté l'a envoyé en mode, voilà, on avait déjà regardé ça en live, j'avais même médiatisé tout ça en mode le duel et tout, quand il y avait eu la vidéo, il y avait un truc avec nos deux photos, il y avait un décompte, j'avais tout mis en scène comme ça pour regarder la vidéo en live, c'était très sympa. Ne t'inquiète pas, là voilà, on regarde ça pour que tu me défonces et je vais me laisser faire. Je vais complètement me laisser faire en fait. C'est parti. C'est parti. Il a l'air vraiment redoutable. L'argent c'est mal, le dropshipping c'est de l'arnaque, bla bla bla. C'est pas la première fois qu'un youtubeur mainstream balance une crotte de nez sur le drop et ça ne sera très certainement pas la dernière. Je tiens à vous mettre en garde les gars, ce qui va se passer dans les minutes à venir va être atroce. Mais je vais être... Énormément de signes, hein, déjà, donc un tapis de souris pépé de frog avec des couilles. Et évidemment, l'angle de caméra, deuxième angle de caméra sur le côté, et un poster avec un lion. Pas mal de signes sont là. Il a un doigt, ça fait un doigt sur son truc. Vraiment, c'est intéressant ce qui se passe. Les gars, ce qui va se passer dans les minutes à venir va être atroce. Mais je vais être très clair là-dessus. Ça va être atroce. Je ne suis pas en train de m'attaquer à un gars qui a tiré une énième fois sur le dropshipping. Je ne m'attaque pas à un créatif pour faire voilà, le bouclier ou pour défendre le dropshipping. Je ne souhaite pas faire de prisonnier. Le renard. Tuer tout le monde. Il y a des efforts sur le montage. Jusqu'à la mort. Niquez-moi ce gros porc pour l'honneur du dropshipping. Si je me prépare à on tomber a sur un cuck, c'est Issou parce là. qu'il prend un, ses abonnés pour des cons, et deux, qu'il m'a attaqué gratuitement en plein live Twitch. Il s'est moqué ouvertement de moi, ainsi que de ma situation familiale. Il a fait ça Toujours aucun souvenir d'avoir fait ça. Hein, mais... sans aucun complexe, avec la plus grande méchanceté, alors que de base, je ne connais ni d'Adam, ni d'Ève. Attention, par contre, tenez-vous bien, il va y avoir énormément de grossophobie dans cette vidéo, C'est marrant vraiment. quand même, ça se fait passer pour le camp du bien, la bille. Il faut savoir que très récemment, sa petite anecdote, très récemment, j'avais oublié l'existence de ce gars-là, et il a fait genre une story sur un truc, ouais, le sport, c'est hyper important, je comprends pas les gens qui prennent pas soin de leur corps et tout, ça manque de respect envers soi-même. Oui, c'est à toi que je parle, un créatif, et il m'a retagué comme ça, j'étais, mais qu'est-ce que tu me veux, genre, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu ressors, pourquoi tu réapparais là comme ça, là, machin, pour me faire une blague sur une remarque sur que je suis gros, qu'est-ce qu'il y a? Bien, pensance, et ça se permet de tel coup bas. T'inquiète pas, poteau, Non, voilà. tu vas comprendre. Trigger warning, grossophobie, mais pas que, hein, pas que. Vraiment, ça coche toutes les cases, je sais plus. Hein. Outre l'aspect clash inévitable, cette vidéo est d'utilité publique car elle prouve une fois de plus que l'enfer est pavé de bonnes intentions et que les individus de la pire espèce sont toujours les premiers à s'inventer une morale pour se donner bonne conscience. Bref, toi qui regardes cette vidéo, aujourd'hui je ne vais même pas essayer de te convaincre que le dropshipping c'est pas de l'arnaque car ça ne te mènerait nulle part. Si tu fais déjà partie de ma communauté, t'apprendrais rien de nouveau, t'es déjà au courant. Et si inversement, tu fais partie de la communauté de ce type-là, et que tu as atterri ici en posant directement un dislike, eh bien tu ne seras absolument pas réceptif à mon discours, car pour toi, le dropshipping c'est de l'arnaque, un point, c'est tout. Du coup, au lieu de te faire une vidéo en mode « Salut à toi, jeune entrepreneur !» à la place de ça, Si vous pensez ça, vous êtes des PNJ en fait, c'est ça. Qui se cache réellement derrière un créatif. Des, comment ils disent? Ou devrais-je dire, Romain Ancion. Ouais, t'imagines même pas la haine que j'ai eue quand je me suis rendu compte que ce mec porte le même blaze que moi. Mon très cher Romain, t'es vraiment très mal tombé. Dans cette vidéo, je vais dévoiler tous tes petits secrets,
je vais montrer aux yeux de tous que tu manipules sournoisement ta communauté. Les bros, ne tombez pas dans son Les piège. bros. Romain Ancion, c'est l'archétype de l'hypocrite du 21e siècle, donneur de son, un bobo qui n'a que pour seule ambition de servir le système et dont la malhonnêteté n'a d'égal que son incompétence. Ce mec Je sers le ne vaut système. rien et je compte bien vous le prouver, point par point. Il y a des gros efforts hein, sur quand même. Il y a un travail audiovisuel, lui, on pourra pas lui enlever. Hein. C'est Batman, le gars, en fait, tout simplement. C'est le Batman de la tectonique. En tant que membre à part entière de la gauche caviar et petit four, ta hantise, c'est qu'on dise à tout le monde, c'est qu'on révèle que tu gagnes de l'argent et que tu gagnes beaucoup d'argent. Il faut surtout pas que tes abonnés se rendent compte de ce que tu gagnes réellement. Il faut que j'ai l'air pauvre, bah oui. Que tu es fauché comme eux, que tu es en galère, il faut qu'ils puissent s'identifier à toi de par ta pauvreté et ta mentalité de loser. Toi, t'as pas le loyer, toi, tu manges de l'air, tu vis d'amour et d'eau fraîche, sans amour parce que t'as autant de charisme que Sid dans l'âge de glace. Outre la monétisation de ta chaîne, ton compte YouTube de clochard et tes placements de produits qui se chiffrent en milliers d'euros par vidéo, on va commencer par parler des 50 000 euros. 50 000 euros que t'es venu piocher directement dans la poche des Français sans leur autorisation. Et oui, j'ai trouvé le dossier. Tu sais, le dossier du CNC. C'est accessible publiquement, donc j'ai pas eu à chercher longtemps. Pourquoi tu nous parles pas des 50 000 euros que t'as touché grâce aux copains du CNC, comme ta copine Solange qui se frotte dans les rivières pour des sommes à 5 chiffres? Pourquoi tu nous parles pas de tes poteaux de la commission du 15 octobre 2019? Pourquoi tu nous parles pas de tout ça? T'as touché exactement la même subvention que Solange te parle. Aide à la chaîne, ça s'appelle Paye ta justification. Tu tournes tes vidéos dans ta chambre comme un gamin. Merci, Fez. Ça, t'es pas honte d'être un hobo Et tu islamo-gauchiste. touches 50 000 euros, c'est près de 5 ans de SMIC, putain. C'est pas un financement pour un documentaire ou un projet qui nécessiterait un certain budget. Non, c'est simplement une aide à la Je suis premier à dire que je méritais pas ça. Hein. Moi, je m'en donné l'aide maximum. Moi-même, j'ai fait Ah chaîne. Énorme blague. Pardon, Tu fais le gars qui a pardon. des scrupules à arnaquer les gens. Alors rassurez-vous, on va arnaquer personne pour de vrai, hein. C'est juste du prank. Mais les 50 000 euros que t'as touché grâce à tes copains du CNC, ça, par contre, c'est de l'arnaque. Ça, c'est un revenu illégitime que tu n'as pas mérité. Pour ceux qui ne sont pas au courant, le famoso fonds d'aide aux créateurs vidéo sur Internet, c'est financé par un impôt Ma pote Solange. obligatoire perçu directement sur les tickets de cinéma. Cet argent-là, il est financé Ah, mais c'est fou, par c'est fou le rap peuple, il est contender. financé par toi là qui regarde cette vidéo. Et ils ont bien évidemment brandé ça avec un nom bien pompeux de 50 km de long pour noyer le poisson. La taxe sur le prix des entrées aux séances organisées par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques. Traduction, quand tu vas au cinéma, t'as 2 euros qui se rajoutent sur ton ticket. Il y a 1 euro qui va à Solange pour qu'elle se frotte sur des rivières et 1 euro qui va à un créatif pour son pot de Nutella hebdomadaire. y a que nous deux, hein. Y a que nous deux. Lourd. Le ticket de cinéma dépasse aujourd'hui les 10 euros et c'est de votre faute. C'est de ta faute. C'est quoi la prochaine étape, Romain? Je suis désolé d'avoir augmenté les prix des tickets de cinéma, pardon. Tu te payes une escorte issue de la diversité et t'en fais une fausse pub pour Pornhub dans la catégorie interraciale? C'est pas un tuto créatif, ça? Une fois de plus, on est face à un tabou de l'argent hypocrite qui n'a que pour seul objectif d'être... Désolé de ce qu'il dit, hein. Je suis pas responsable, mais je suis vraiment désolé. Hein. Un système en place. Tu dénonces les méchants dropshippers qui veulent gagner de l'argent en montant un business viable à moindre coût. Tu craches sur les horribles formateurs qui monétisent leurs connaissances. Mais en fait, la différence entre toi et moi, c'est que toi, t'assumes pas. Toi aussi, tu veux de l'argent. Tu cherches à en gratter un maximum par tous les moyens, mais t'assumes absolument pas. Et je parle même pas de tes placements de produits clownesques pour NordVPN. Bébé NordVPN, 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 NordVPN. Je crois qu'à la scène culte, tu viens m'imiter le faire. Hein. Tu connais NordVPN? Société qui utilise exactement les mêmes techniques marketing que tu dénonces dans tes vidéos. Les fausses promotions et le vrai. timer qui se reset sur leur site en sont la preuve. D'ailleurs, dans ta C'est sale, vidéo ça. sur le C'est dropshipping, vrai. tu commences C'est vrai. par justifier ton placement de produit NordVPN en disant que tu fais ça parce que c'est tes abonnés soi-disant qui te l'ont réclamé. Je sais qu'il vous a manqué, vous étiez nombreux à le réclamer, le revoilà. C'est vrai que tout le monde a adoré bébé NordVPN, mais avec le recul, franchement, je me sentais coupable de l'avoir rendu si attachant. Pour moi, j'avais dépassé un truc, c'est-à-dire, il y avait ceux qui s'étaient dit, ok, les sponsors, ils passent mieux s'il y a des blagues, et du coup, c'est moins détestable quelqu'un qui fait un sponsor quand c'est drôle. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'on déteste encore moins que quelque chose de drôle, quelque chose de mignon. Et c'était trop, c'est trop. C'est quel niveau de lâcheté ça? Et c'est pas tout, t'enchaînes en faisant le guignol avec une animation ridicule. Ah, bébé NordVPN! Mais bordel mec, t'en es réduit à faire un montage genre avec une animation ridicule. Ah, bébé NordVPN! Mais bordel mec, t'en es réduit à faire un montage genre tu pioches dans une tirelire pour justifier le fait que tu fais des thunes avec un partenaire. NordVPN?
T'es trop mignon, toi. T'affirmes implicitement que la seule utilité de ce placement, c'est de payer tes Et il était petits mignon, dépenses bébé dans tes NordVPN, en vidéos, plus. Comme si NordVPN t'avait payé 280 € pour le placement de produit, mais tu prends les gens pour qui? En fait, tu prends ta communauté pour des cons, c'est ça? Bon, la réalité est telle qu'il a touché bien évidemment bien Ah oui, il y a un plus de feat. 300 € pour ce placement de produit, il a touché des milliers d'euros, et dans ce cas de figure, en fait, il y a 2 voire 3 schémas de rémunération qui peuvent s'appliquer. Et ouais, je m'incruste sans dire bonjour, mais qu'est-ce que tu vas faire? Du coup, le premier cas de figure est tel que le youtubeur touche Rien. une rémunération fixe pour son placement de produit. C'est-à-dire que dans ce cas, en général, un youtubeur qui fait 250 000 vues sera rémunéré environ 5 000 € par NordVPN. Et c'est un paiement qui est fixe, peu importe les vues que va générer la vidéo. Et du coup, dans le cas du créatif, il a, à mon avis, touché entre 4 et 6 000 €. Bien évidemment, si il a été payé sous cette méthode. Le deuxième cas de figure est une rémunération en fonction des performances de la vidéo. Et c'est un cas de figure qui est d'ailleurs de plus en plus négocié par les agents ou par les youtubeurs eux-mêmes, tout simplement parce que si la vidéo explose, le youtubeur peut se mettre très très bien. Et c'est d'ailleurs très rentable pour la marque parce qu'elle aura payé pour faire beaucoup de vues. Tous les 100 000 vues, le youtubeur gagnera 2 000 €. C'est-à-dire que Ouais, si c'est la vidéo fixe. aura fait 100 000 vues, le youtubeur aura touché 2 000 €. Si la vidéo a fait 200 000 vues, le C'était youtubeur fixe aura plus touché les 4 000 €, les et ainsi de conversions. suite à tous les 100 000 vues. Et dans ce cas de figure, sa vidéo est déjà à 400 000 vues, c'est-à-dire qu'il a déjà au minimum touché 8 000 €. Bien évidemment, s'il est Ah, ça aurait été rémunéré bien, sous ce schéma. Et le troisième cas de figure est la rémunération par commission, c'est-à-dire que le Norman youtubeur a un Osborn. lien affilié qu'il va placer dans sa description, et à chaque fois qu'une personne va télécharger ou acheter ce qu'il est en train de promouvoir, le youtubeur Le touchera bouffon quelques rouge. dizaines de centimes, voire quelques euros. Et d'ailleurs, dans le cas du créatif, c'est pas quelques dizaines de centimes ou quelques euros, mais il touche entre 30 et 70 € à chaque fois que quelqu'un prend un abonnement NordVPN avec son lien et son code Non, promo. c'est De pas plus, vrai, pour ça. quelqu'un qui parle autant Franchement, de c'était moralité, genre c'est quoi, assez 5 drôle de balles? faire de la pub à un logiciel dont Ce qui est trop, hein. personne n'a besoin et qui est très très loin d'être vraiment efficace. Moi, je croyais que les gens Bannissement l'achetaient sur pas. les Après, je me suis dit, je prends le truc trouvable ou fixe. encore les Je prends le truc fixe, mais les gens vont pas acheter, c'est ok. Et il y a des gens qui achetaient, je me sentais fausses coupable, promotions, quoi. les faux timers, NordVPN est très loin d'être ce que Après, heureusement, il y avait les 30 jours. Heureusement, il y avait les 30 jours remboursables. J'espère que tout le monde l'a fait. raconte le créatif. Enfin, sauf si tu l'utilises. Moi, moi c'était quand même pratique. J'avais un compte gratuit. C'est vrai que c'était pratique pour certains trucs, des catalogues étrangers, mais Et faire de la pub mensongère dans une c'est vrai vidéo que- où on critique les pubs mensongères, c'est assez cocasse. Pour ceux qui veulent en savoir plus et comprendre pourquoi ce que dit le créatif, c'est de la grosse merde, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de Micode sur le sujet de NordVPN. Micode qui a fait une chouette vidéo là-dessus. Des fausses promotions utilisées pour pousser l'acheteur à l'action. D'ailleurs, tu fais une promotion de moins 75% sur les montres de Winter Hour. Bah voilà, on met jusqu'à moins 75%, 75%. Non, je suis pas encore Ça te plus rappelle pas pour. quelque chose? Ça te rappelle rien du tout? NordVPN, en ce moment, ils ont une offre. Si vous allez dans la description sur nordvpn.com/uncréatif, vous bénéficiez C'est vrai. de moins 75% Ah, c'est honteux. sur C'est vrai une offre. Écoutez, en ce moment, ils ont une offre de fin d'année qui est limitée dans le temps. C'est super simple, vous allez voir. Vous allez sur Quelle horreur. nordvpn.com/uncréatif. Quelle souffrance de faire des placements de produits. Vous utilisez le code promo uncréatif. Et là, vous avez Quelle souffrance. Mais j'ai arrêté déjà début 2021 parce que vraiment, je crois que le dernier sponsor horrible, c'était Fiverr, où vraiment là, c'était celui de trop. Et en plus, ils m'ont jamais payé. J'ai fait ce truc-là pour rien. Et vraiment, là, je me suis dit, allez, c'est bon. Allez, c'est bon, là. 80% de réduction. En ce moment, NordVPN Quelle vous honte, propose quoi. 70% de réduction. En ce moment, NordVPN vous propose 70% de réduction. Les fausses promotions, c'est scandaleux, sauf quand c'est pour refourguer de la merde à ton audience et te faire un maximum de thunes sur leur Je dos. pense que tu pensais pas que j'allais dire ces choses-là. Arrête de te faire passer pour un gars T'inquiète pas, pur. ça va bien T'as se le loyer passer. comme tout le monde, tu cherches à pomper du fric comme tout le monde, donc arrête ton cinéma. À plusieurs reprises, t'appelles bébé NordVPN. Il a touché combien avec Bébé NordVPN? Je sais pas, moi, les gars. Franchement, il y en a eu plein en tout sur la chaîne. Il y a quoi? Il y a 8 vidéos NordVPN en tout, machin. Je sais pas où sortir ça, moi. Faut Pour demander. justifier Je sais le plus. placement de produit auprès de ta Oh, communauté, je sais t'as plus. besoin de faire ça parce que t'es le roi cuck. Mec, tu sais Je crois quoi, que le truc fixe par vidéo, c'était 2500, un truc comme ça, le truc fixe par vidéo. T'as pas besoin de justifier à quiconque le fait que tu gagnes de l'argent. T'as aucune justification à donner à personne. Pourtant, tu ne fais que ça vraiment à longueur de vidéo et ça en devient gênant. Et le pire dans tout ça, c'est que tu ne vends même pas tes propres produits. Tu joues le rôle du marketeur, voilà, de génie descendu du ciel pour éduquer les consommateurs, alors que t'écartes les fesses au premier random qui agite un billet. Contrairement à toi, je ne suis pas allé me servir dans les poches des Français avec des aides du CNC. Contrairement à toi, je n'ai jamais mendié auprès de ma communauté pour gratter quelques zéros. Contrairement à toi, je vends mes propres produits, je trie mes partenaires et mes fournisseurs sur le volet parce que c'est ce que je vais recommander à ma communauté. Que ce soit avec mes boutiques en dropshipping ou mes formations, je regarde le consommateur droit dans les yeux et je lui dis Achète mon produit. en résumé, arrête ton cirque entre la Il est mode- marrant, comment il s'appelle déjà celui qu'on vient de voir là Qui avait le truc. Qui fait des trucs de cul dans ce mec-là. Machin. Oui, c'est ça. JM Corda, oui, c'est ça.
qu'il y avait un extrait là qui tournait, il fait un machin et tout, machin, je sais plus la phrase qu'il dit, mais qui est hyper violente comme ça, il fait un machin avec des salopes et tout, je sais plus quoi. Monétisation de tes vidéos, ton compte YouTube de clochard et tes placements de produits pour NordVPN, t'es en recherche constante de thunes. Et en plus de ça, tu viens de servir dans la poche des Français à coût de 50 000 euros. Les gars, je sais pas si vous vous rendez compte, mais ce pourri, il est payé par le CNC, il est payé par le gouvernement pour faire ses placements de produits Macron, NordVPN. c'est Macron directement qui m'a amené l'argent, quoi. Ça choque personne. Ce sale collabo, il se fait passer pour un pro chevalier, mais il n'est pas dans le bénévolat. Il n'est pas dans une œuvre créatrice gratuite offerte au public. Le mec, il est dans une activité commerciale. Ses vidéos sont monétisées et il fait des partenariats NordVPN à la peine. Et dans son business, son activité principale, c'est Il a de vraiment tirer mauvaise sur de CNCB, c'est que c'est un truc public. ambulance en torturant psychologiquement des entrepreneurs qui font tout simplement leur boulot. Cet hypocrite fait du business dissimulé en essayant de détruire le business des autres. Mais c'est quel niveau de fils de pute, ça? Ah ouais, ça c'est moral, ah ouais, ça c'est bien, bravo. Et après tout ça, tu oses cracher sur des entrepreneurs qui mettent leur vie en jeu pour monter un business en ligne et s'échapper de l'enfer fiscal et politique qui est devenu la France. Arrête-toi. Mais le pire dans ta vidéo, c'est même pas ça. Le pire, c'est que tu t'en prends aussi C'est en Belgique, aux ouais. dropshippers qui sont en France, aux dropshippers qui veulent rester en France et qui payent leurs impôts. Vous êtes des énormes merdes. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que nous, on n'est pas subventionnés. On est des commerçants qui font leur boulot. Idem avec mes Voilà. formations, mon discours. Le business. c'est, les gars, j'ai quelque chose à vous proposer. Ça vous intéresse? Oui? Non? Ok, pas de problème. Ils ont le choix. Toi, t'es payé par l'État pour cracher à la gueule des gens. Et tu sais quoi? Malgré toutes les aides illégitimes dont tu peux disposer, on gagne quand même infiniment plus d'argent que toi sans avoir besoin de taxer monsieur et madame tout le monde. Tout comme BFM TV, tout comme la mafia féministe et LGBT, t'es un agent politique au service du système, payé par le contribuable pour créer tes vidéos de propagande. En bref, t'es juste un vendu intégral, un membre du À soi-disant votre avis, il a voté pour qui aux dernières élections camp du bien. C'est pas pour rien que t'es soutenu par les hystériques de mademoiselle.com. T'es vraiment le roi cuck. Tu fais le gauchiste, tu fais l'anticapitaliste, tu fais le messie pour débunker le marketing sur les réseaux, alors que t'es objectivement un traître mal intentionné qui cherche le bon filon à exploiter. Tu te vends d'être un marketeur Je suis sûr qu'Antoine Allais est très content d'être dans cette vidéo. hors pair, alors que t'as monté le dropshipping en faisant le site le plus éclaté avec l'offre marketing la plus à chier. Pour toi, un clic sur ton site égale une vente, et rien que ça prouve ton incompétence en la matière. Tu te fais passer pour un ancien publicitaire, un justicier, voilà, qui a une mission divine de démasquer les arnaques, les manipulations, les dérives du marketing. Alors que la vérité, c'est que 1. Aucune agence de pub ne veut de toi tellement t'es mauvais. Et 2. T'es un vendu de la pire espèce subventionné par un système destructeur de civilisation. Oh, toi, un marketeur, laisse-moi rire. Ton business model, c'est de te faire financer par les subventions publiques en exploitant des Pur failles produit et du faire site la pub en 25. t'inclinant Ah oui, pour oui, le oui. premier sponsor qui agite un billet. Tiens mon gros cochon, c'est ça que tu veux? C'est le meilleur moment. Allez, C'est le meilleur moment. Par contre, trigger warning, grossophobie, mais vraiment, par contre, c'est marrant. va chercher. Et petite astuce, je vous le dis là maintenant, ce GIF existe sur Tinder. Dans le truc lié au GIF Tinder, etc., vous tapez un créatif en recherche des GIFs dans Tinder, et vous aurez un GIF de moi en cochon sur, sur les billets. C'est véridique, regardez maintenant, je vous jure. Envoyez-le à votre crush du moment. J'en ai vraiment marre de tous ces abrutis qui crachent sur le dropshipping alors qu'ils ne savent absolument pas de quoi ils parlent. Non, on ne vend pas des montres à 250 € alors qu'elles coûtent 1 € à l'achat sur AliExpress. Le défi, c'est de faire croire que ces montres de merde, c'est en fait des montres de luxe. Si on fait ça, on aura des problèmes et la boutique en question ne sera absolument pas viable, elle ne tiendra pas dans le temps. Si on a recours à de telles méthodes, on peut juste fermer boutique, quoi. Tout ce qu'on va récolter, c'est des plaintes et des mauvais commentaires. Ton histoire de montre, c'est des conneries. En plus, mec, mais toute ta démarche, elle est erronée. Même ta marge, t'as pas été capable de la calculer. Un clic égale un achat. Genre, t'as un taux de conversion à 100%, mais t'es complètement débile ou quoi? Et ça fait donc bien 48 qui correspond à l'indicateur. C'est l'estimation maximum, ça. Facebook, donc tout tombe juste, c'est parfait. Donc voilà, sur nos 24 016 personnes, on a seulement 48 personnes qui seraient tombées dans le panneau. Soit t'es un débile profond, soit tu mens ouvertement à tes abonnés. Dans tous les cas, c'est lamentable. C'est les deux. Dans les faits, tu C'est ne les serais deux. même pas rentable alors que t'as fait le dropshipping le plus sale qu'il est Je possible viens- de je- faire. je viens- Et le pire dans tout Je viens de check pour le GIF, c'est réel. Mais je vous le dis. ça, c'est que tu vas inciter une vague de débutants Et c'est le seul qu'on trouve avec mon nom. à faire de la merde. Ce que tu racontes dans ta vidéo, c'est une arnaque en one shot. C'est des trucs que des mecs comme, par exemple, Cyriac pourraient faire. Et tu sais quoi? Je suis le premier à les dénoncer. Je suis le premier à leur jeter des pierres dès que j'en ai l'occasion. Évidemment que les escrocs ça existe, mais il faut arrêter de croire que tous les marketeurs en sont, sinon t'achètes plus rien. Tu fais pousser tes propres légumes, tu fabriques tes propres vêtements, ton propre téléphone.
Mais arrête ton cirque, sérieux. C'est pas la vraie vie, là. Enfin, un peu de sérieux, quoi, quand même. Tu veux t'attaquer à des gens qui sont véritablement des escrocs? Pourquoi tu vas pas t'attaquer aux connards qui font des faux pronostics sur Snapchat? Ah oui, parce qu'ils sont racisés, alors t'as pas le droit de le dire, parce que sinon tu vas passer pour un raciste. Ça, c'est l'escroquerie. Aïe. Ça, c'est interdit par la loi. Va voir ces gens-là, arrête de nous casser les couilles. Nous, on fait du Aïe. commerce. Ah mais oui, j'ai oublié. Le commerce, c'est mal. L'argent, c'est mal. Tant que tu y es, bah, tu vas voir l'épicier de ton coin. Voilà, l'épicier au coin de ta rue, et tu vas lui dire que c'est un escroc parce que c'est ce qu'il fait. De l'achat-revente. À aucun moment, tu ne parles des 99% des dropshippers qui font les choses bien et dont l'ambition c'est de monter un business pérenne qui survivra à l'épreuve du temps. De nombreuses marques mondialement célèbres ont commencé en dropshipping car bah, c'est tout simplement le business model idéal pour commencer. Tu veux des exemples? Tu ne crois pas? Gymshark, Daniel Wellington, Paul Valentin. Il y a même Decathlon qui a commencé en achetant des vélos en Chine et en posant des putains de stickers dessus. Tout ça, c'est des entreprises ayant commencé en dropshipping pour ensuite transiter vers une véritable marque avec... Mais si toutes les entreprises étaient mauvaises. leur propre branding et leurs propres produits pour se démarquer de la concurrence. Bon, maintenant, on va se marrer un gros coup. Gros lard, espèce de gros tas, t'as physique de tes idées. Écoute, moi je revends plus cher, j'achète moins cher, ça s'appelle du commerce, c'est plus comme le monde. Tu sais ce qui est plus comme le monde aussi? Être une pute, c'est toi. T'es un homme vagin soumis au système, un capitaliste véreux qui se cache sous un masque de communiste. Tu fais semblant de pas gagner d'argent alors que toutes tes vidéos sont monétisées, que tu balances des placements NordVPN de partout et que tu pompes goulûment l'argent des Français à côté du CNC. Tu fais tout ça pour être accepté pour faire partie du camp de la bien-pensance alors que t'as aucune race. Tous te moquer de mon enfance devant tes abonnés en plein live. Mais mec, c'est quoi cet argument de merde? Tu penses me blesser? Mais regarde la petite merde que tu es, tu me fais penser aux méchants dans Walt Disney. Tu veux la vérité? Moi, je vais t'adonner. Si t'en es arrivé là, c'est parce que personne voulait jouer au ballon avec toi dans ta classe. Personne t'a invité aux anniversaires. Et la fille du lycée, là, sur laquelle tu te branlais, elle connaissait même pas ton prénom alors que tu as écrit 50 lettres d'amour le jour de la Saint-Valentin. La seule personne que t'as embrassée, c'est ton foutu logo NordVPN. Bon, pour la fin de cette vidéo, je tenais à dire quelque chose. Ah, j'ai envie de revoir ce moment parce que vraiment il est bien. Là, il a un peu raison, un peu raison. Moi, je vais t'adonner. Si t'en es arrivé là, c'est parce que personne. C'est vrai, personne ne voulait jouer au ballon avec moi, c'est vrai, personne m'a invité aux anniversaires, c'est vrai. C'est un peu dur là, il met le doigt sur quelque chose. Oui, tu me fais penser aux méchants dans Walt Disney. Tu veux la vérité? Moi, je vais t'adonner. Si t'en es arrivé là, c'est parce que personne voulait jouer au ballon avec toi dans ta classe. Mais en termes de montage, ça marche trop bien. Là, franchement, la transition, le truc, c'était énervé. Après, il y a un switch comme ça, et puis il y a le piano qui démarre comme ça et ça change de ton. Ça reste dans du clash, mais on est plus sur de l'émotionnel comme ça et du lent. Il y a une vraie notion de rythme. Moi, j'aime bien ça. Mais mec, c'est quoi cet argument de merde? Tu penses me blesser? Mais regarde la petite merde que tu es, tu me fais penser aux méchants dans Walt Disney. Tu veux la vérité? Moi, je vais t'adonner. Si t'en es arrivé là, c'est parce que personne voulait jouer au ballon avec toi dans ta classe. Personne t'a invité aux anniversaires. Et la fille du lycée, là, sur laquelle tu te branlais, elle connaissait même pas ton prénom alors que tu as écrit 50 lettres d'amour le jour de la Saint-Valentin. La seule personne que t'as embrassée, c'est ton foutu logo NordVPN. Bon, pour la fin de cette vidéo, Moi, je trouve ça vraiment bien ce qu'il a fait. je tenais à dire quelque chose. Si vous avez l'idée, ou pire, si vous avez déjà demandé 50 000 € au CNC qui est financé par le contribuable, Ah oui, là, c'est méga stylé. Il va reprendre tous mes mots de la vidéo dropshipping, mais en les inversant pour moi et tout. Il y a un truc d'écriture. le français, pour financer vos vieilles vidéos facecam dans votre chambre, écoutez-moi bien, vous êtes des énormes merdes. J'ignore comment vous arrivez à vivre avec vous-même. Je vous méprise, je vous hais. La simple idée que vous existez, ça me donne envie de vomir. D'accord? Et maintenant, je m'adresse aux bonnes personnes. Prenez garde aux dérives et abus des youtubeurs éclatés sa mère qui demandent 50 000 € aux contribuables français pour financer leurs vieilles vidéos facecam dans leur chambre, dont le budget se résume à une caméra, un micro et bien évidemment aussi des petits stickers derrière. Et n'oubliez surtout pas que PNL a reçu quasiment autant d'argent du contribuable français que cette espèce de faux marketeur qui n'a même pas tourné PNL? un an dans une agence de marketing à Bruxelles. Sauf que eux, c'était pas pour faire une vidéo éclater sa mère sur le dropshipping dans leur chambre, mais pour faire un clip sur la Tour Eiffel. Et la prochaine fois, quand tu essayeras d'être drôle, essaye d'éviter de me faire passer pour un abonné, étant donné que tu te retrouves dans mes demandes de messages. Et qu'en plus, à la fin, tu me remercies pour la pub. Cette annihilation est C'était quoi, maintenant ça terminée. Dans mes demandes. Je sais pas si c'est une vraie question, mais c'est important pour moi de répondre à mes abonnés qui me posent des questions. Plutôt cool, ça va bien, comme tu peux le voir. Par rapport à les différentes choses que tu dis dans ta question. Merci pour le shout-out au passage. J'ai quelques nouveaux abos. Ah, je faisais l'insolent. Et qu'en plus, à la fin, tu me remercies pour la pub. Cette annihilation est maintenant terminée. Ne reproduisez pas ça chez vous, c'est fait par des professionnels. Romain, fallait pas me chercher, fallait pas s'attaquer à un business. Désolé, model je qui a regrette. sauvé la vie à pas mal de mes proches. Fallait pas te moquer de mon enfance en plein live sur Twitch et fallait pas prendre tes abonnés pour des dégénérés. Ça, je le comprends. Voilà, c'est la survie, voilà. Voilà, Les c'est... gars,
Un créatif ou Romain Ancion, il a fait le deuil de la réussite par le travail qui est la méthode de la liberté et de l'indépendance La liberté, là. financière. Lui, sa méthode, c'est la soumission. Il a tellement été excessif dans sa soumission qu'il a obtenu l'attention et l'aide du gouvernement. Que ce soit les multinationales ou le gouvernement, tous ces organismes, ils n'aiment pas ta liberté, ils n'aiment pas ton indépendance, ils veulent que tu restes un putain d'esclave. Finalement, ce qui compte, c'est pas de parler Pensez un peu par vous-même, là. Sortez un peu du discours dominant, s'il vous plaît. d'arnaque. C'est sans fin. Ce qui compte, c'est à la fin de la journée, tu vas être de quel côté? Des baisers, des pleurnicheuses qui votent Macron à toutes les élections et bloquent des ronds-points pour gratter 100 € sur un SMIC de clochard, ou des gens qui prennent leur vie en main. Fondamentalement, l'humanité, elle se divise en Deux catégories. les gens qui bossent pour leur liberté, Qui ont un pistolet chargé et ceux qui sont dirigés par des psychopathes, les pucelles, les pleurnicheuses. qui creusent. Toi, tu creuses. Moi, j'ai choisi de me battre. Je me suis battu corps et âme pour ma liberté. C'est la celle de jungle, ma mon mère, gars. celle de mes proches. J'ai T'es été élevé par un quelqu'un père de violent fort. qui nous a mis à la rue en se barrant avec tout le fric. J'ai bossé en tant que glacier pendant mes études pour au final tout plaquer 6 mois avant la fin, en septembre 2017. Et tu sais quoi? 4 mois plus tard, je dépassais les 10 000 € par mois grâce au dropshipping. Les gars, je sais que vous avez été plus de 400 000 à regarder cette vidéo. Répondez honnêtement. Si vous pouviez gagner 10 000 € par mois en faisant du dropshipping, vous le feriez ou pas? Et il fait sa promo. Et là, je vais m'adresser à tous ceux qui vont me répondre « Ah non, pas moi je suis quelqu'un de moral. » Bon, bah, toutes ces personnes morales là, vous êtes où dans le métro quand une femme se fait violer? Vous qui avez des grands principes, des grandes déclarations et qui voulez vous battre derrière votre clavier, vous êtes où quand un chauffeur de bus se fait rouer de coups publiquement jusqu'à finir en état de mort cérébrale? Vous êtes où quand ça devient concret? Vous êtes où si votre famille a besoin de vous? Que vous pouvez plus compter sur l'État, les aides et les machins, qu'il faut protéger vos proches, les nourrir, prendre soin des vôtres? Vous êtes où? À qui est votre loyauté? À des principes moraux loufoques ou aux gens qui comptent sur vous? Au lieu de vous palucher en mode « Ah, c'est une arnaque !» Commencez à bâtir votre vie, putain. Et pour ceux qui sont prêts à rentrer dans le concret... Vous se débrouillez et à tout seul, faut passer à bâtir sa l'action, vie, faut bâtir sa rejoignez fortune, là, accumuler les ressources, là. le challenge SEO. Personne va le faire à votre place. La promesse est simple, 10 000 € par mois au bout de 4 mois de dropshipping. C'est pas la théorie sans intérêt. Je te montre étape par étape comment j'ai monté une boutique de 0 à 10 000 € par mois entièrement grâce au dropshipping. Pendant 4 mois, de septembre à décembre 2019, j'ai enregistré toute la stratégie. J'ai filmé tout le processus en live devant tout le monde, devant 2000 personnes pour t'expliquer comment faire. Peu importe ton niveau, peu importe ton secteur d'activité, peu importe ta date d'inscription au challenge SEO, le seul truc important, c'est de ne pas être un cuck et d'avoir la dalle. C'est pas une formation théorique de merde. Ce que je te propose, c'est un défi à relever. C'est du concret. Je suis le seul à Réveillez-vous. devant tes yeux. Je suis le seul à te prouver. Je suis désolé, concrètement Romain, mais je ça. change de camp. Pour ceux concernés, on se retrouve de l'autre côté. Allez, ciao les gars. Waouh! Je me suis fait atomiser encore une nouvelle fois, malgré les années. Cette vidéo ne vieillit pas. Ça restera vraiment ma vidéo préférée sur moi, quoi qu'il arrive, pour toujours. Il n'y en aura pas d'autres, malheureusement, maintenant, mais waouh. Waouh. Il a raison parce qu'il crie. Oui, comme moi, je crie dans mes vidéos. Donc, ouais, c'est ça, les gens qui crient, ils ont raison. Vivement le prochain react à cette vidéo. On regardera ça tous les X, les X années. Waouh. Il y a vraiment 2 moments vraiment exceptionnels. Vraiment le truc des billets, où il balance tous ses billets de 50. Le moment avec les gens qui jouent pas avec moi au ballon. Il y a des bons trucs. Il est bon en clash. Il est bon en clash. Ah, c'est pour ceux qui l'avaient pas vu, je suis très content de vous la faire découvrir. Le cochon, c'est trop. Non, je vous donne pas le lien parce que vous allez mettre des commentaires, vous allez l'énerver, il va encore m'ennuyer. Déjà, là, on a fait ça, il va venir m'ennuyer, je suis sûr. Je regardais mon téléphone, il l'a déjà fait, je parie. C'est du harcèlement, je reconnais. Waouh. Ah, il est très énervé. Il est vraiment très énervé. Hein. T'as été le centre de son monde pendant plusieurs mois. Mais en plus, il teasait ces vidéos-là. Je recevais des stories où j'étais tagué. Il était sur son yacht. Et il était... ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Tu sais, il reprenait des mèmes... des mèmes... un peu... vous savez. Vous savez, quoi. Vous savez.
C'était bien. Romain versus Romain. C'est comme ça que j'avais médiatisé le live de ce jour-là. En plus, il y a vraiment Romain versus Romain. Il y avait des comptes avant et tout. C'était marrant. Un tout petit peu facho, mais léger. Juste un peu. Juste vraiment un peu. Il n'en a pas profité pour parler de tous les thèmes de société qui le frustraient. C'est tranquille. Moi, je trouve ça tranquille. Juste une lichette. Juste une lichette. Bon. Je suis pas très chaud d'enseigner sur Psyo. Je suis pas très chaud d'enseigner sur Psyo parce que il va faire le truc de dire qu'il trouve ça super. Il va faire, moi, je suis trop triste qu'il arrête, j'adore ce gars. Et en plus, le fait qu'on va regarder fait qu'il va faire une vidéo demain sur le fait qu'on aura regardé ça en live. Donc, bof, quoi. Par contre, une que j'ai pas du tout vue, c'est l'analyse de Victor Ferry sur ma crise de sens, sur mon arrêt. Et on pourrait terminer là-dessus. Peut-être pas en entier.